la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil, située au premier étage de l'Hôtel de Ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, le lundi 10 septembre 2018 à 20h, à laquelle sont présents et forment quorum Madame les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et la greffière, Mme Lucie Gagnon. Ouverture de la séance à 20h. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 10 septembre 2018 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Merci, Mme Gagnon. Alors, bonsoir et bienvenue à tous à cette séance régulière du conseil municipal du 10 septembre. Alors, à 3.1, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot et tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'était l'unanimité, Mme Gagnon. 4.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Mme Jonca Patry et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 5.1, les comptes généraux. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour Je vais le proposer. M. Vincent Bourgeois. Et tout le monde est en accord? Oui. Pour approuver la liste des comptes généraux totalisant la somme de 804 237,5 pour la période se terminant le 31 août 2018, incluant les salaires, et autorise le paiement des comptes dus et de reconnaître que cette même liste fait foi de rapport sur les autorisations de dépenses. Je vous fais quand même la lecture des principales dépenses là, pour le mois d'août. Alors, un montant de 94 759 $, c'est la quote-part numéro 4 pour la régie de l'assainissement des eaux. On a un montant de 277 339,89 $, c'est la demande de paiement numéro 1 pour MK2 Excavation pour les travaux de la rue du Couvent. On a également un montant de 21 576 pour les autobus, le transport pour le camp de jour, qui a eu lieu à l'école polyvalente, comme vous le savez, cette année. Un peu plus bas, 32 834, c'est la collecte des matières résiduelles. 22 115, c'est l'audit annuel de 2017 par M. Pierre Racine, comptable. 6 236,77, c'est la formation et entraide pour les pompiers. 5 254,92, c'est la télécommunication et sonorisation du chalet des loisirs. Alors, à l'autre page, on a un 5 566,8, c'est de l'achat de pierres, tonte et débroussaillage, là, je pense, par Déneigement Daniel Lachance. 5 643,19, c'est l'achat de pièces mécaniques diverses. On a aussi 7 075,79, c'est l'installation des jerseys là, lors de l'accident du 2 août 2000, dernier dans la cour de la Chapelle. On a aussi un montant de 12 738,61 pour l'installation du système d'alarme au chalet des loisirs. Et on a aussi un montant de 16 152,24 pour les plans et devis et surveillance de chantier pour la firme Stantec Conseil limité. Alors, c'est tous les montants en haut de 5 000 $ que je vous fais la lecture. 5.2, nomination d'une nouvelle signataire à la Caisse des jardins de la Côte de Beaupré en remplaçant de Marie-Ève Desilets. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. C'est Mme Pajot. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est pour autoriser Mme Nancy Roussel à signer les chèques en remplacement de Mme Marie-Ève Desilets. 5.3, nomination à titre de représentant de la Ville pour les services électroniques de Clic Revenu. C'est pour Revenu Québec. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Tremblay, tout le monde est en accord? Oui. Afin de mandater Mme Nancy Roussel, qu'elle soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer le document requis pour l'inscription au service électronique de Clic Revenu et généralement à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin. 5.4, un peu dans le même ordre, Caisse de jardin de la Cour de Beaupré, désignation d'un nouvel administrateur principal. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Mme Cochon, et tout le monde est en accord? Oui. De nommer Mme Nancy Roussel comme administratrice principale en remplacement de Mme Marie-Ève Desilets aux fins d'utilisation du service accédé à faire et qu'elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
5,5, travaux de la rue du Couvent, ouverture d'une marge de crédit au montant de 1 675 000 le montant qui est, selon l'emprunt, des règlements d'emprunt 509-16 et 529-17. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Caron. Et tout le monde est en accord? Oui. D'autoriser le directeur général ou la trésorière à négocier l'entente auprès de la Caisse des Jardins de la Cour de Beaupré pour l'ouverture d'une marge de crédit au montant de 1 675 000 et d'autoriser le maire ou le maire suppléant, le directeur général ou la trésorière à signer les documents à cet effet. 5,6, paiement numéro 1 à MK2 Excavation pour les travaux de réfection de rue du Couvent au montant de 277 339,88. J'ai besoin d'un proposeur Je vais le proposer, M. par le maire. M. Caron. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 5,7, budget révisé 2018, Office municipal d'habitation. Alors, il y a une variation. Il y avait, c'était prévu 5 747, c'est maintenant 6 952. J'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. M. Bourgeois est accepté par tous. Oui. 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 D'accepter le nouveau budget révisé pour l'année financière 2018 municipale de l'Office municipal d'habitation de Château-Richer. En gros, là, il y a une augmentation de coût de 11 943 sur des frais de financement et une petite augmentation aussi sur service à la clientèle pour un total de 12 051. Et comme la Ville ramasse 10 du déficit, mais ça fait un surplus de 1 205 pour un total de 6 952 que la Ville va absorber. Alors, 7.1, l'avis de motion, règlement de lotissement numéro 558-18 visant à modifier le règlement de lotissement numéro 493-5. On va prendre le chapitre 6. Oui. Excuse. Suivi des dossiers. Ah, les suivis de dossiers, oh oui, c'est vrai. C'est vrai, je m'excuse, je l'ai... Alors oui, on avait 3 suivis de dossiers à vous faire. Alors, le chalet des loisirs, présentement, on est à l'acceptation des travaux. Il y a des choses qu'on est en train, il y a des défauts à réparer, évidemment, comme toute construction neuve. Alors, on est rendu à cette étape-là. Il y a des négociations qui sont entreprises là, via notre architecte, la firme d'architectes DG3A, là, et l'entrepreneur qui est à la toute fin des travaux présentement. Pour le parc des loisirs, c'est aussi très avancé. Il reste à compléter toute la section qui est en périphérie du chalet. Évidemment, les contracteurs, les compagnies n'avaient pas le droit de travailler sur le même chantier, alors ça devait se faire en étapes. Maxi Paysage a fait tout ce qu'il pouvait avant que le chalet soit complété. Et là, ils reviennent pour terminer toute la partie en avant du chalet et un peu du côté est. Et on introduit aussi le début des travaux de la piscine bientôt, là, vous allez le voir. Alors, c'est là qu'on est rendu, le parc des loisirs. La patinoire, on est à prendre une décision aussi. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez qu'il y a une séparation qui a été mise dans les plans originaux, en plein milieu de la patinoire. Alors là, on a 2 moyennes patinoires. Ce qu'on propose de faire, c'est de prendre la séparation puis de la mettre environ exactement à 135 pieds pour faire une patinoire assez grande de 135 pieds par 100 pieds, parce qu'elle est très large. Et la mettre permanente là, ça va nous laisser aussi du côté ouest. Alors, quand on est en face du chalet, ou dos au chalet, il y aura du côté à droite, il y aura une patinoire de 50 pieds de large par 100 pieds de profond pour le patinage libre et les enfants, qui sera protégé par une clôture là, assez haute pour que les rondelles passent de l'autre côté. Et ça pourra servir aussi de surface. C'est la surface idéale pour le deck hockey l'été. Alors, c'est un peu de la manière qu'on se dirige présentement là, avec la patinoire. Certains citoyens nous demandaient comment ça allait fonctionner. Alors, c'est vers là qu'on se dirige. Le troisième, le dernier, c'est la rue du Couvent. Alors, la rue du Couvent, on est aussi... les infrastructures sont, je pense, terminées à ce moment-ci, où on est à la toute fin, sauf les murs de béton qui restent à compléter. Je pense que celui sur la rue Trépanier a été déformé aujourd'hui. Alors, il y aura à l'étancher puis à remplir à côté. On a arrêté les travaux, je pense que vous l'avez lu dans la tribune, pour ceux et celles qui l'ont lu, à l'intersection du Couvent et de la rue Pichette. On voulait au début se rendre un petit peu plus loin chez la rue d'Église, mais l'augmentation des coûts sur certains éléments du projet et les changements qu'on a faits font en sorte qu'on arrête là pour respecter le budget. Les augmentations des coûts sont principalement dues aux murs de béton qui ont coûté beaucoup plus cher que prévu. Entre autres, pour la raison suivante, c'est qu'on a dû creuser beaucoup plus creux que ce qui était espéré
parce que le sol était friable, on ne pouvait pas déposer le mur sur un sol friable. Alors, on a dû aller plus creux. Et évidemment, le système d'ancrage a été modifié aussi. Par la suite, on s'est aperçu que les trottoirs étaient prévus en asphalte ou en bitume. Alors, nous, on a fait le changement pour avoir des trottoirs de béton qui sont beaucoup plus durables et qui ne partiront pas au premier coup de déneigement là, avec la charrue, là. Alors, ça, c'est une chose aussi qui a une augmentation. On a aussi ajouté une voie de desserte, d'embarquement, de débarquement vis-à-vis l'école primaire pour améliorer beaucoup la circulation et la sécurité des enfants lorsque les parents viennent reconduire et chercher les enfants. Et nous avons aussi décidé en début de chantier d'assurer la protection incendie qui n'avait pas été faite non plus là, pour la conduite de surface. Alors, elle était trop petite. Évidemment, il y a eu des coûts supplémentaires pour mettre une conduite de 6 pouces afin de s'assurer que si on avait un feu, les pompiers avaient suffisamment d'eau pour travailler. Puis, je pense qu'on avait aussi autorisé... il y a le prix du bitume qui est augmenté de beaucoup, c'est à la tonne, puis ça, c'est selon, dans les contrats, c'est selon le prix en vigueur lorsqu'on fait les travaux. Puis on avait aussi autorisé du surtemps lorsqu'ils ont commencé pour limiter le plus possible la fermeture de l'intersection Royale, Dick et du Couvent. Alors, tout ça compté, on arrête à l'intersection Pichette, passer l'intersection, mais on a quand même, à ce moment-ci, les fonds pour refaire les bordures, pour pulvériser jusqu'au salon mortuaire, à la rue Royale, là, le restant, pulvériser, refaire les bordures à neuf, puis mettre du pavage neuf. Alors, c'est la mise à jour qu'on voulait vous faire là-dessus. Merci pour ça de m'avoir ramené à l'ordre. Alors, je reviens à 7.1. Avis de motion concernant le règlement de lotissement numéro 558-18 visant à modifier le règlement de lotissement 493-16 relativement aux rues privées reconnues comme existant avant le 17 janvier. C'est toujours le même processus qu'on a commencé il y a une couple de mois, je pense, là. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Oui. Monsieur Tremblay. Alors, présente l'avis de motion qu'un règlement de lotissement numéro 558-18 visant à modifier le règlement de lotissement numéro 493-13 relativement aux rues privées reconnues comme existantes avant le 17 janvier 2014, adopté lors de la prochaine séance du Conseil. Merci, M. Tremblay. 7.2, un peu dans le même ordre d'idée, c'est l'avis de motion pour le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. M. Tremblay, vous allez aussi donner l'avis de motion? Oui, je présente l'avis de motion qu'un règlement relatif au plan d'implantation et d'interprétation architecturale numéro 560-18 visant à modifier le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 496-16 relativement aux interventions assujetties et à l'ajout d'un bâtiment à l'inventaire du patrimoine bâti sera adopté lors d'une prochaine séance du Conseil. Merci, M. Tremblay. 8.1, l'adoption du second projet de règlement numéro 553-18 visant à modifier le plan d'urbanisme 491-16 relativement aux rues privées reconnues comme existantes avant le 17 janvier 2014. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par Mme Pajot. Est-ce que tout le Conseil est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Gagnon. Merci. 8.2, l'adoption du second projet de règlement numéro 554-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement aux usages de la zone FR 160. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par M. Tremblay. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est à l'unanimité, Mme Gagnon. 8.3, l'adoption du second projet de règlement numéro 555-18 visant à modifier le règlement de zonage 492-16 relativement aux usages de la zone N240. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est à l'unanimité aussi, Mme Gagnon. Merci. 8.4, l'adoption du second projet de règlement de zonage 556-18 visant à modifier le règlement de zonage numéro 492-16 relativement à la modification de certaines dispositions concernant les constructions complémentaires ainsi que les constructions et usages temporaires. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par M. Tremblay. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci.
8.5, adoption du second projet de règlement de zonage numéro 557-18 visant à modifier le règlement de zonage 492-16 relativement à la modification de certaines dispositions concernant les constructions complémentaires à l'habitation dans les zones FR 144 et forestière 152. Le proposeur, Je vais le proposer. c'est Mme Pajot. Tout le monde est en accord? Oui. C'est beau. Merci. Alors, 8.6, adoption du second projet de règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme 559-18, visant à modifier le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro 495-16 relativement aux rues privées reconnues comme existantes avant le 17 janvier 2014, à l'ajout d'une définition pour gloriette et à la modification de la définition de balcon. J'ai besoin de proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, adoption 8.7, adoption du règlement numéro 561-18, décrétant une dépense de 1 231 817 et un emprunt du même montant pour la construction d'une piscine municipale. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Bon, proposé par Mme Patrice Jonca. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Gagnon. 9.1, l'octroi d'un contrat pour la réparation des bureaux de l'Hôtel de Ville suite aux dommages causés par un accident. Alors, un camion qui a reculé un petit peu trop loin en arrière. Alors, on avait 2 soumissionnaires à l'ouverture des soumissions le 24 août 2018 à 13h30. Il y avait Construction Jacques Lemoine pour un montant avant taxe de 16 239,70 et Revêtement Montmorency incorporé pour un montant de 12 837,90. Alors, considérant le plus beau soumissionnaire conforme à Revêtement Montmorency, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. M. Bourgeois, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, d'octroyer le contrat Revêtement Montmorency pour la somme de 14 000, incluant les taxes. 14 760,38 incluant les taxes. Alors, merci. 9.2, octroi d'un contrat pour l'audit de l'exercice financier 2018. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Katia Cochon. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 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 Monsieur le maire, Oui. 2018, 2019 et 2020. Oui, c'est inscrit plus beau. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour, on est obligé pour 3 années successives. Alors, 2018, le montant de 2016, 2019, 16 640 et 2020, 17 300. Alors, demandaté, M. François Renaud, directeur général, a procédé à l'adjudication de ce contrat de gré à gré. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Gagnon. C'est à M. Pierre Racine. 10.1, alors, plainte déposée contre la Ville, ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Je vais vous en faire la lecture. Alors, considérant que le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire a reçu une plainte, le numéro AM 290-851 en mars 2018, considérant la transmission de nombreux documents demandés par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire par la Direction générale de la Ville de Château-Richer, alors, considérant la réponse du ministère suite au traitement de la dite plainte, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers. Oui. Oui. Alors, de déposer l'analyse et la conclusion du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire qui est de clore ce dossier. Alors, je vais vous faire la lecture de la plainte, un petit peu long, mais il faut le faire. Alors, nous avons reçu et examiné une plainte, c'est adressé à M. François Renaud. Nous avons reçu et examiné une plainte concernant l'entente conclue entre la Ville de Château-Richer et vous, à titre de directeur général de la Ville, ainsi que les périodes de questions des séances du 4 décembre 2007 et du 29 janvier 2018. Nous vous transmettons à titre d'information une copie du courriel expédié au plaignant, conformément à notre politique de traitement des plaintes relatives aux municipalités et afin de respecter la disposition de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements nominatifs ont été retranchés de cette lettre afin d'en préserver le caractère confidentiel. Alors, veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Alors, voici le contenu. Nous avons examiné la plainte que vous nous avez transmise. Là, on répond au plaignant. Là. Nous avons examiné la plainte que vous nous avez transmise concernant l'entente conclue entre la Ville de Château-Richer et son directeur général, M. François Renaud, ainsi que les périodes de questions des séances du 4 décembre 2017 et celle du 29 janvier 2018. Au terme de cet examen, nous souhaitons vous faire part de nos commentaires, lesquels ont aussi été transmis au directeur général de la Ville.
Les informations obtenues dans le cadre du traitement de la plainte ont démontré qu'à la suite de 2 jugements du tribunal administratif du travail, le conseil municipal a adopté la résolution 2017-0412-416 afin de mandater le maire à signer pour et au nom de la Ville le ou les documents inhérents à une entente négociée afin de finaliser les dossiers en litige avec le directeur général. Cette entente, conclue le 20 décembre 2017, prévoit un versement de 65 000 $ au directeur général. Le chèque a été émis le 31 décembre 2017, signé par le maire et le trésorier et approuvé par le conseil municipal lors de la séance du 8 janvier 2018 par la résolution 2018-0801-003/5.1 qui portait sur l'approbation des comptes à payer de décembre. Dans votre plainte, vous souteniez que la résolution ne fait pas mention du montant de la dépense engendrée par la signature de l'entente. L'article 47 de la loi sur les cités et villes prévoit que la municipalité est représentée et ses affaires sont administrées par son conseil. L'article 350 de cette loi prévoit que les règlements, résolutions et autres ordonnances municipales doivent être passés par le conseil en séance. Et l'article 477-1 de la loi sur les cités et villes indique quant à lui qu'un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n'a d'effet que si, conformément au règlement de suivi et de contrôle budgétaire adopté en vertu du 2e alinéa de l'article 477, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée. Or, le traitement de la plainte démontre que le conseil a adopté une résolution autorisant la signature des documents inhérents à une entente et que la dépense a été ratifiée par le conseil. Par ailleurs, vous dénonciez le fait que le directeur général aurait signé le chèque de 65 000 $ émis à son intention. Or, nous avons constaté que ce chèque avait été signé par le maire et le trésorier. À titre d'information, l'article 100.1 de la loi sur les cités et villes prévoit que les chèques et effets négociables autres que des obligations émises par la municipalité sont signés par le maire et le trésorier. La signature du maire et du trésorier peut être imprimée, gravée ou autrement reproduite. Autrement, vous portiez à notre attention que lors de la séance du 4 décembre 2017, le maire aurait refusé de répondre aux questions portant sur le projet du site des loisirs. Selon la Ville, le maire aurait plutôt invité les citoyens qui avaient des questions sur ce sujet spécifique à les poser à la période dédiée aux points 19.1 et 19.2 de l'ordre du jour de la séance. L'article 322 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une séance du conseil comprend une période de questions au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. Le traitement de la plainte démontre qu'il y a la tenue d'une telle période lors de la séance du 4 décembre 2017, en plus d'une période dédiée spécifiquement au projet du site des loisirs. Aussi, vous dénonciez le fait que le maire ait refusé de répondre à vos questions lors d'une séance extraordinaire tenue le 28 janvier 2018 au motif que l'ordre du jour ne faisait pas état du sujet pour lequel vous souhaitiez obtenir une réponse. À ce titre, l'article 325 de la loi sur les cités et villes mentionne qu'à ces séances extraordinaires, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l'avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent. Cependant, nous avons informé le directeur général de la Ville qui reviendra au conseil de se prononcer sur l'ajout ou non d'un sujet à l'ordre du jour. En conséquence, le ministère n'interviendra pas dans ce dossier et le considère comme clos. Alors, si vous croyez que le personnel du ministère a traité votre dossier de façon préjudiciable ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un citoyen d'être entendu, vous pouvez communiquer avec le protecteur du citoyen dans les coordonnées sont les suivantes, etc. Alors, voilà. Le 11.1, alors le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 28 août 2018. On le dépose. Alors, Mme Pajot, je vous laisse la parole pour Les autres points. quelques points. Merci. Alors, nous avons reçu une demande pour l'agrandissement d'une serre au 70-50 Avenue Royale. Le CCU s'est dit favorable. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Alors, je vais proposer. Proposé par M. Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Une autre demande, en fait, qui est une dérogation mineure pour le 71-96 Avenue Royale, afin d'augmenter la hauteur d'une remise. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient des commentaires par rapport à ce dossier-là? Non? Ou des questions, ou quoi que ce soit. Questions? C'est où exactement? C'est le 71-96 Avenue Royale. C'est une nouvelle maison. Une nouvelle bâtisse. Ouais. Bruno Latape. En face de chez Raymond Jobidon.
Alors, ça va? J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé par M. Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité, Mme Gagnon. Modification du revêtement de toiture au 8168, 8170 Avenue Royale. Le CCU, c'est défavorable. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.5, ajout d'une clôture au 8361 Avenue Royale. Le Pro- CCU est favorable. Un proposeur. Je vais proposer. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.6, rénovation d'un garage. C'est le lot 4584, 4 millions, ça? 584 673, lot voisin du 241 rue du Couvent. Alors, le CCU s'est montré favorable sur le dossier. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, à l'unanimité, Mme Gagnon. Merci. Modification de plusieurs enseignes et travaux de peinture au 7450 Boulevard Sainte-Anne. Le dossier a été étudié au CCU, qui se dit favorable. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Tremblay. Et tout le monde est en accord avec... Oui. Oui. La modification, 11.8, remblai et aménagement d'un terrain commercial au 89-98 Boulevard Sainte-Anne. Dossier favorable par le CCU. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification du plan de construction d'une résidence unifamiliale jumelée au 108-110 Montée du Parc. Le CCU s'est montré favorable également. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mais toujours M. Tremblay. Et c'est résolu à l'unanimité? Oui. Merci. 11.10, ajout d'une remise au 71-96 Avenue Royale. Le CCU s'est montré aussi favorable. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Tremblay. Et est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Merci. Fin des dossiers de l'urbanisme. Alors, 12.1, demande d'aide financière pour la réalisation d'une étude visant la mise en commun des ressources en service d'incendie. C'est une demande, là, en fait, entre les municipalités de Bois-Châtel, Ange-Gardien et Château-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupré qui va aussi faire la même demande. Est-ce que j'ai un proposeur Oui, je vais le proposer. par Mme Caroline Patry-Jonca? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 12.2, entente commune intermunicipale pour le service de sauvetage en milieu isolé. J'ai besoin d'un proposeur Et je vais le proposer. par Mme Patry-Jonca. Résolu à l'unanimité des conseillers? Oui. Oui. Alors que le conseil municipal autorise M. Jean Robitaille et M. François Renaud, directeur général, à signer le protocole d'entente commune intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé. 13.1, alors démission de la trésorière, Mme Marie-Ève Desilets. Alors, considérant la résolution 2016-07-16-389, procédant à l'animation de Mme Marie-Ève Desilets à titre de trésorière de la ville de Château-Richer, considérant que Mme Desilets a informé le directeur général de cette démission qui prend effet le 31 août 2018 avec une disponibilité durant le mois de septembre 2018. Considérant l'excellence de son travail et l'appréciation du conseil municipal et de ses collègues à son égard, considérant que Mme Desilets quitte afin de réaliser un projet personnel, alors j'ai besoin d'un proposeur Je vais le proposer. par Mme Caroline Patry-Jonca. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. De prendre action de cette démission. Merci. De remercier très sincèrement Mme Desilets pour son bon travail au sein de la Ville et de lui souhaiter bonne chance dans la réalisation de son projet et dans les nouveaux défis personnels et professionnels. 13.2, nomination. Évidemment, suite à cette démission, on a quelques nominations à faire. Nomination de Mme Nancy Roussel au titre de trésorière par intérim. J'ai besoin de proposeur. Je vais le proposer. Par M. Bourgeois. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. De mandater M. Renaud à procéder à une analyse afin d'aider le conseil municipal à prendre une décision éclairée pour savoir si le poste de trésorière doit être affiché de la même manière qu'il l'a été en 2016 et de nommer Mme Nancy Roussel au titre de trésorière par intérim en attendant le résultat de cette analyse et la recommandation du directeur général. 13.3, nomination de Mme Lisa Gagnon au titre de trésorière adjointe par intérim. Alors, toujours selon la démission de Mme Desilets, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer par M. Bourgeois. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. De mandater Mme Gagnon au titre de trésorière adjointe par intérim, et ce, en plus de son titre d'agent de bureau. Alors, c'est adopté l'unanimité. Tout
toujours dans la même veine. 13.4, nomination de Mme Karen Ovington au titre de greffière adjointe par intérim. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. De nommer Mme Ovington au titre de greffière adjointe par intérim, et ce, en plus de son titre de coordonnatrice à la Direction générale aux communications et aux relations publiques. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 14.1, on fait le dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2017. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Alors, M. Tremblay, tout le monde est en accord? Oui. Merci, c'est à l'unanimité. 14.2. Alors, c'est une demande, en fait, 14.2, souper spaghetti de la paroisse de Notre-Dame du Saint-Rosaire, demande de contribution financière au montant de 150 $ où plusieurs citoyens participent. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Katia Cochon. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Pour attribuer le montant de 150 $ à la fabrique Notre-Dame du Saint-Rosaire pour l'organisation de leur souper spaghetti qui se déroulera le 16 septembre 2018. 14.3, c'est pour mandater l'Union des municipalités du Québec pour aller en appel d'offres pour l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par M. Tremblay. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, Oui. merci. Alors, 14.4, modification apportée à la résolution numéro 2018-0608-293. C'est une demande d'autorisation à la CPTEQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin de... En fait, ce qu'ils nous demandent, c'est de l'identification des numéros, de tous les numéros d'eau des petites parcelles de terrain. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, M. Moll. M. Caron, vous savez que c'est dans le dossier de la reconstruction des ponts là, sur la route Saint-Achille. Le premier qui est en bas, là, juste en haut de la... non, pas celui de la chapelle, mais en bas des taux d'hydro. Celui tout de suite après l'intersection de Saint-Ignace et Saint-Achille. Alors, tout le monde est en accord? Oui. À l'unanimité des conseillers, merci. Alors, 14.5, au niveau de la sécurité dans la côte de la Chapelle, alors c'est pour... j'ai besoin d'un proposeur pour mandater Je vais le proposer, M. M. Caron, et tout le monde est en accord? Oui. Que le conseil de ville de Château-Richer mandate M. François Renaud, directeur général, dans le but d'obtenir des propositions auprès de firmes d'ingénieurs permettant à la municipalité d'obtenir divers scénarios pour sécuriser adéquatement la côte de la Chapelle en tenant compte de sa configuration et du type de circulation. Évidemment, c'est qu'on veut qu'à très court terme, qu'il se passe quelque chose là, pour pas que ça se reproduise. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers. Merci. 14.6, Havre-sur-Saint-Laurent, demande de finalisation des travaux de bordure et d'asphaltage. Évidemment, plusieurs maisons sont construites. Il y a des pluies assez impressionnantes des fois. Alors, on a pris la décision, là, suite, pour aider les citoyens qui sont déjà construits, qui se font toujours briser leur devant de parterre. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Caron, là. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Pour demander au promoteur du développement domiciliaire Havre-sur-Saint-Laurent de procéder à la finalisation des travaux de bordure et de l'approche de ces dernières des rues de l'ensemble du développement. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, on est maintenant rendu à les périodes des questions et j'aimerais, c'est ça qu'on s'en... Correspondance. On a le chapitre 15, correspondance, au ministère des Transports. On n'a pas de correspondance. Il y avait la lettre L'annonce de l'aide financière? Non, ça avait été déjà annoncé. Oui, ça veut dire... OK. Alors, on avait dans la correspondance la lettre du ministère des Affaires municipales qui a été lue là, tout à l'heure. Alors, période de questions. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Oui, monsieur Verreau. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, j'ai quelques questions. C'est plutôt des demandes d'informations complémentaires. Monsieur Verreau, si vous voulez juste Oui. incliner un peu le micro vers vous. Merci. Bon, ça va Parfait. comme ça? Oui. Merci. OK. Le point 5.5, juste pour que les choses soient très claires, là, ouverture d'une marge de crédit temporaire, c'est Oui. pas 1 675 000. C'est bien pour l'emprunt qui a déjà été fait. Oui, exactement. C'est parce C'est pour qu'avant payer. d'aller en emprunt permanent, il faut être capable de payer le contracteur au D'accord. fur et à mesure de l'avancement des travaux. D'accord, merci beaucoup. Et ça, quand on aura terminé, évidemment, on va transformer ça en emprunt permanent. Je suis correct, M. Renaud? Là? Merci, Reprenez-moi c'est si bien je ce que suis pas j'avais correct. compris.
Juste une petite précision encore. Vous avez parlé de travaux. C'est drôle comment vous avez formulé ça. Vous avez parlé du chalet des loisirs. Vous avez dit c'est un édifice neuf, il y a des défauts. Je ne comprends pas exactement, c'est un édifice neuf. Vous parlez de défauts. Oui, quand on fait la réception d'un nouvel édifice, évidemment, il y a toujours une rencontre entre le promoteur, la firme d'architecte et le donneur d'ouvrage, qui est la ville dans ce cas-ci, pour la vérification des travaux, si c'est conforme à ce qui a été décidé. Et évidemment, il y a des places où la peinture est réparée, des places qu'il y a ci, des places qu'il y a toujours des petits défauts. Alors, on est en négociation pour régler ces choses-là. C'est pour finaliser. Pour finaliser, D'accord. Exactement, c'est ça. Est-ce que je pourrais connaître, c'est quoi le nom du bâtiment qui va être ajouté à l'inventaire patrimonial? C'est le... Moi, je ne le sais pas. C'est une maison qui avait été identifiée, mais qui n'avait pas été mise sur la liste. C'est Mais ça. je ne peux pas vous répondre. Ça doit être une maison ancienne, j'imagine? Oui, elle était identifiée, mais on a OK. oublié de la C'est mettre sur ça, la c'était liste. juste un oubli. Non, c'est correct. Merci beaucoup. Je sais pas la- OK, j'essaie d'aller vite. Je suis linguiste, donc ça m'a interpellé un peu. C'est quoi une gloriette? Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, je peux me tromper, mais je pense que c'est une pergola. C'est comme une pergola. C'est une pergola en bois, là. Mais une pergola, Quel- c'est comme ça. Une pergola, habituellement, c'est... C'est comme ça. Puis une gloriette, je pense qu'en C'est- plus, c'est ça doit être- l'ajout de Ouais. sièges à l'intérieur. ou, C'est très technique, là. Ouais. On pourra vous répondre à la prochaine réunion. Alors, parce que j'entrerai pas dans ce que c'est est devenu un balcon maintenant. Je vais me contenter de ma définition habituelle. Un autre petit point d'information, s'il vous plaît. L'octroi du contrat pour les travaux suite à l'accident qu'il y a eu, c'est ça, je veux dire, c'est pas une dépense pour la ville. C'est des Non, mais il faut quand même C'est- l'octroyer il de faut que façon vous passiez légale. comme Il faut ça. passer une D'accord. résolution, il faut aller en soumission, demander des prix. Puis, Merci non, beaucoup. c'est évidemment les assurances qui vont... J'essaie d'aller vite. La paroisse Notre-Dame du Saint-Rosaire, c'est où, ça? C'est en fait, vous êtes sûrement au courant qu'on a eu, avant on avait 6 paroisses pastorales sur la côte de Beaupré et maintenant on n'en a qu'une. Alors, qui s'appelle la paroisse Notre-Dame du Saint-Rosaire. Ça ne devait pas s'appeler Notre-Dame de la Nouvelle-France. Il me semble que j'avais vu passer ça. En tout cas, moi. moi, c'est ce que. En tout cas, c'est la meilleure explication que je puisse vous donner, à moins OK. que je suis en Moi, je erreur. pensais que c'était à Beaupré. Bien, évidemment, ça va être à Beaupré. Le mais lieu est à Beaupré. le lieu Oui, est à mais je pense Beaupré. que la nouvelle paroisse, là, pour que les esprits soient clairs, j'ai l'impression que ça va s'appeler Notre-Dame de la Nouvelle-France. On va vérifier. OK? On va vérifier, merci. Le point 14.6, c'est encore là, bien sûr, c'est l'appui que la municipalité donne aux résidents du Havre, Saint-Laurent, pour inciter le promoteur à construire, à finaliser les travaux de bordure. C'est un appui que vous leur donnez. Bien, en fait, c'est qu'on avait, nous, il y avait une somme d'argent qui est en fiducie présentement là, pour les travaux. Évidemment, les travaux de bordure ne sont pas complétés. OK. Ça, c'est sûr et certain. OK. Puis il y a toujours une hésitation à compléter ça OK. avant la construction des maisons. Parce qu'on sait que ça se brise ici et là. Puis réparer une bordure neuve, des fois, c'est pas l'idéal. Mais là, on a beaucoup de maisons construites, surtout dans la partie basse, là, dans votre coin. Puis, des fois qu'il y a des pluies importantes, évidemment, ça draine les terrains. Ah oui, je Puis ça- comprends bien, Puis je ça vois remplit bien, aussi les bouches de pluviales, le gravier coule dans ça. Là, je pense qu'on est rendu que c'est le temps de faire les travaux. Puis là, on demande aux promoteurs de procéder à faire les travaux qui OK. s'est engagé à faire. de Mais ce n'est toute pas façon. une dépense nouvelle pour la ville. Non, pas du tout. C'est ça que je voulais savoir. Merci beaucoup. Juste en terminant, je vais faire un petit rappel historique. En avril 1968, la ville de Château-Richer obtenait les lettres patentes qui la faisaient passer de municipalité de paroisse à municipalité de ville. Donc, on aurait dû célébrer ou souligner, en tout cas, un 50e anniversaire cette année. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Autre anniversaire important pour la ville, un mois après l'obtention de ces lettres patentes, le conseil de ville qui était là avait sollicité quelqu'un pour qu'on dessine les armoiries de la ville, qui sont toujours celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça fait aussi 50 ans. Et si je veux me rendre jusqu'à 3, sur les armoiries de la ville, il y a une petite devise qui est... Est-ce que je peux demander au conseiller si vous la connaissez par cœur, la devise de votre ville? On l'a sur la scène, hein. Berceau de l'Amérique, c'est ça? C'est Union et paix. Oui, OK? c'est vrai. Oui. Alors, j'ai écrit un tout petit texte là-dessus, 2 pages à peu près. Je vais sans doute le proposer à la tribune municipale pour le prochain numéro. Absolument.
Mais ça pourrait être intéressant que dans le dernier numéro de l'année, on fasse un petit rappel de ces événements-là, parce que moi, je trouve que c'est important. La fierté d'une ville, c'est aussi savoir se rappeler ces choses-là qui ont été quand même assez importantes ici. Oui. là. Bien, merci, Absolument. M. Véro. Absolument. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Merci. Véron. Prochaine question. Bonsoir, Frédéric Chouinard. C'est concernant la demande de finalisation des travaux sur Oui. la montée du parc et autres rues dans le Havre sur Saint-Laurent. Dans le fond, là, vous allez demander au promoteur de finir. De faire les bordures. Puis OK. évidemment, il va y avoir une partie asphaltée entre la bordure, oui, entre la bordure et l'asphalte existant. Sauf que là, il va-tu les faire l'année prochaine? Va-tu les faire cette année? On a demandé pour cette année. Pour cette Là. année? OK. OK. Parce que là, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'autres grosses pluies, là. Mais là, la rue, Au printemps, ça va descendre de toute façon. C'est Non, ça. on a demandé pour on fait ça pour là. si c'est pas fait là, y a-tu des mesures temporaires comme on vous en avait Il demandé? n'y a pas de raison que ce ne soit pas fait là. OK. L'argent est là, puis on le demande. Ben, je sais que l'argent est là, c'est ça? Oui. OK, super. Merci. On va attendre le suivi. Merci. Merci. Question? Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'avais une question concernant le point 14.5. Est-ce que vous pourriez vous nommer, madame, s'il Oui, vous plaît? Chloé Théier. Oui. Qu'est-ce que le court terme pour vous concernant la sécurité de la côte de la Chapelle? Le plus tôt possible. Ok. On ne peut pas savoir si c'est semaine, mois, année. C'est sûrement à court terme, on ne parle pas de mois ni d'années. Je pense qu'on peut parler de semaines. Combien de semaines? Est-ce que c'est 6 semaines, 7 semaines, 5 semaines, 4 semaines? Ça va dépendre de la vitesse à laquelle la firme d'ingénieurs va nous donner un devis. Après ça, il faut aller en soumission. Et après ça, on, Ok. on On peut procède. s'attendre à des semaines. Parfait. M. Renaud, je suppose que vous avez un commentaire. On espère que ce soit des semaines, madame. Parfait. Puis sinon, je voulais savoir comment on pourrait être informé de la situation et où ça en était, là. Est-ce que c'est par en direct? Est-ce que... Je n'ai pas compris votre question, excusez. Concernant ce qui va se passer, là, d'ici quelques semaines, là, les études, est-ce qu'on va être informé ou comment ça se passe pour savoir où ça en est, etc.? Oui. Venez me voir n'importe quand, aussitôt qu'on a de l'information, je vais vous la donner. Ça me fait OK. plaisir. OK. La façon de procéder, c'est qu'on vient vous voir. Oui, attendez pas les séances du conseil, appelez, vous avez juste à passer. Ça va toujours me faire plaisir de vous recevoir. Parfait. Toujours. Il y a toujours aussi une possibilité que les informations figurent sur la page Facebook. Oui. de la ville. Oui, oui. Alors, ça, je vous encourage à aimer la page Facebook pour vous c'est garder vrai au que courant. C'est déjà fait. Bravo. Parfait. On est aussi inquiet que vous, on va vous informer Ouais. le plus rapidement possible. OK. Mais j'ai mon bébé qui s'en vient, qui dort juste en face. Oui, je vous comprends. Ça serait déjà fait. Il y a déjà une équipe qui serait là avec des études déjà réalisées dans l'urgence. Voulez-vous parler au micro? Ah non, c'est ça. OK, merci. Est-ce que... Oui, Oui, bonjour, M. Liotte, citoyen de Château-Richer. Moi, je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que la Ville a le droit ou la capacité ou la possibilité de faire un règlement concernant le transport de nuit, des transports de bois la nuit, Rudic, Avenue Royale, Côte-de-la-Chapelle? on est en discussion. Interdiction. On est... Interdiction en tout temps, c'est impossible. Non, je vais vous répondre. Interdiction en tout temps, c'est impossible parce que c'est... on est à vérifier des choses présentement avec le ministère des Transports. On peut passer d'une réglementation, mais elle doit être approuvée par le ministère des Transports. Alors, on a eu une rencontre déjà et on a demandé au ministère des Transports s'il serait prêt à approuver le projet de règlement qu'on veut lancer de l'avant, et ça en fait partie. Et s'ils nous disent oui, on va y aller. S'ils nous disent non, on ne l'approuvera pas, ça ne donne rien de faire le processus. C'est là qu'on est. Là. Autant pour le transport de bois que le transport d'agrégats, que les heures de transport. On regarde aussi le nombre d'essieux et tout. Là. On va faire le travail sérieusement, là, mais il faut que ça soit approuvé par en haut. Alors là, ils nous vont en envers. On leur demande qu'est-ce qu'ils sont prêts à approuver. Parce que c'est quand même long. C'est un processus qui est long. Là.
Regardez, moi, je suis un petit peu l'actualité. Je sais que la ville de Varennes a eu un problème similaire au nôtre, c'est-à-dire qu'on transportait des matières lourdes 24 heures sur 24 pour le projet Turco, Centre-Ville Montréal. Oui. Et puis, les gens se sont mobilisés, il y a eu une injonction, et puis l'interdiction de nuit des travaux lourds, les transports lourds a été arrêté. Je pense qu'on est capable de vous faire. avez déjà un point d'appui là-dessus. Oui. Je pense qu'on est capable de le faire, M. Yott, et par contre, on attend la confirmation du ministère des Transports. Merci. Autre question? Bonjour, Martin Gagnon. Je vais essayer de faire ça court, là. C'est toujours concernant donc, le point 14.5, ce que les gens viennent de parler, donc au niveau de la Cour de la Chapelle. Oui. Et en fait, ça va en parallèle de ça. Comme vous savez, M. le maire, je suis un nouveau citoyen, donc je ne suis pas en maîtrise de tous les défis auxquels vous faites face depuis je ne sais pas combien de temps. Faites-vous-en pas, je suis un nouveau maire. Alors, Donc, ceci dit, c'est sans prétention que j'aimerais vous faire part d'une réflexion, donc sur, justement, un peu comme mon concitoyen vient de parler, le transport par camion lourd dans la ville de Château-Richer. Je vais essayer de faire ça vite, comme je vous disais. Là. Bon, vous savez, donc en tant que nouveau citoyen, j'apprivoise tranquillement ma ville et je découvre ma nouvelle ville et dont l'aspect historique. Vous savez, donc où j'habite, où j'ai acheté une maison ancestrale. Et c'est une très bonne chose là, que vous adoptiez les règlements, donc pour que M. Renault puisse agir rapidement à cause d'un facteur de dangerosité de la Côte de la Chapelle particulièrement. Mais à moins que je ne sois dans l'erreur, je crois, parce que je n'ai rien vu à ce sujet, que la ville de Château-Richer n'a pas de politique de gestion globale sur son territoire pour le transport par camion lourd. Donc, un peu comme monsieur vient de dire, moi, de temps en temps, on en va passer aussi chez nous et tout ça, et c'est correct, ça en prend du transport, là. Mais, donc, ma réflexion porte sur, non pas sur le facteur de dangerosité qui pour moi, amène un caractère d'urgence, oui. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui constitue la base on va dire, d'une politique de gestion du transport. Non, je suis d'accord avec vous. Château-Richer, on dit que c'est le berceau de l'Amérique. Il y a beaucoup de maisons comme la mienne ancestrale, donc particulièrement sur l'avenue Royale, qui est une petite route. Je suis étonné, puis avec joie. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent dans cette rue-là, qui arrêtent devant chez moi, qui prennent la maison en photo. J'imagine que c'est la même chose pour Mme Pajot. On en discutait à un moment donné. Donc, les gens peuvent arrêter dans le milieu du chemin comme ça, stationner puis l'auto de travers. Il y a beaucoup de cyclistes. J'ai été témoin aussi qu'il y a beaucoup de dimanche, surtout, je pense, des pèlerins qui semblent se diriger vers la petite chapelle là, de Gravel, quelque chose comme ça. Donc, il y a pour moi un décalage ou une contradiction entre la promotion, et avec raison, de l'aspect historique de la ville de Château-Richer, de son caractère rural, hein, donc les tracteurs qui passent et, quand c'est le temps des foins, et aussi donc les cyclistes, je viens d'en parler, même s'il y en a qui n'aiment pas ça, ils sont là quand même. Les pèlerins et tout ça. Donc, il y a une discordance entre, je dirais, le non-encadrement du transport par camion versus tout ce que je viens de nommer. Donc, en parallèle à ce que je viens de nommer pour la Côte de la Chapelle, dans ma réflexion, je me demandais, ne serait-il pas pertinent que la ville de Château-Richer, par l'adoption d'un règlement, se dote d'une politique de gestion globale du transport par camion, non pas juste dans certains secteurs à cause d'un facteur de dangerosité, mais particulièrement, comme je vous dis, donc à cause de son caractère historique. Si vous permettez, je vais juste vous lire deux extraits. Donc, un premier extrait de la Convention pour la protection du patrimoine mondial et culturel et naturel de l'UNESCO, qui avait été faite en 1972. Donc, on dit que constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction
non seulement par les causes traditionnelles de dégradation, mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération et de destruction encore plus redoutables. Donc, considérant que la dégradation et la disparition d'un bien du patrimoine culturel constituent un appauvrissement néfaste du patrimoine, donc de tous les peuples du monde. Donc, c'est pour ça qu'il avait adopté, donc l'UNESCO avait adopté un règlement donc, pour la protection du patrimoine. J'en viens là-dessus parce que, bon, lors d'une discussion avec Mme Pajot, en la rencontrant, en allant chercher mon pain, je faisais remarquer que son bâtiment comme le mien, probablement comme tous les autres bâtiments historiques comme ça, sont à 1 mètre ou à peu près, ou un peu plus, là, de la route. Alors, je ne dis pas ça en tant qu'expert, là, mais vous savez, comme moi, je pense, donc ces bâtiments-là sont assez solides, on résiste à une bonne pression, mais c'est très peu résistant pour la poussée latérale et ça n'avait pas été conçu pour ça il y a 175 ans ou 200 ans, donc c'était des chevaux. Donc, à 1 mètre, des camions qui passent comme ça vient apporter des poussées et je pense, comme je vous dis, je ne suis pas un expert, mais que ça peut être néfaste pour les bâtiments historiques qu'on a. Donc, un dernier extrait que j'aimerais vous lire, si vous le permettez, ça va être plus long, mais je vais faire ce court, là. Donc, c'est le Conseil international des monuments et des sites. Donc, c'est un extrait de la Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques, donc une charte qui avait été faite à Washington en 1987. On dit que la présente charte concerne plus précisément les villes grandes ou petites, ou les centres ou quartiers, avec leur environnement culturel, naturel ou bâti, qui, outre leur qualité de document historique, expriment, comme Château-Richer, je pense, les valeurs propres aux civilisations urbaines traditionnelles. Or, celles-ci sont menacées de dégradation, de destruction, voire de déstructuration, voire de destruction sous l'effet d'un mode d'urbanisation né à l'ère industrielle et qui atteint aujourd'hui universellement toutes les sociétés. Donc, face à cette situation, souvent dramatique, qui provoque des pertes irréversibles de caractère culturel, social ou même économique. Donc, c'est suite à ça que le Conseil avait adopté cette charte-là. Donc, certains principes et objectifs, je fais ça vite, là, je m'excuse auprès des gens si je les ennuie, là. La sauvegarde des villes ou quartiers historiques doit, pour être efficace, faire partie intégrante d'une politique cohérente de développement économique et social et être prise en compte dans les plans d'aménagement et urbanisme à tous les niveaux. La circulation des véhicules doit être strictement réglementée à l'intérieur des villes ou quartiers historiques. Les aires de stationnement devront être aménagées de manière à ne pas dégrader les aspects ni celui de l'environnement. Donc, les grands réseaux routiers prévus dans le cadre d'aménagement du territoire ne doivent pas pénétrer dans les villes historiques, mais seulement faciliter le trafic à l'approche de ces villes et en permettre un accès facile. Des mesures préventives contre les catastrophes naturelles, contre toutes les nuisances, notamment les pollutions, les vibrations dont je viens de parler, doivent être prises en faveur des villes historiques, tout aussi bien pour assurer la sauvegarde de leur patrimoine que la sécurité et le bien de leurs habitants. Donc, les moyens mis en œuvre pour prévenir ou réparer les effets de toute calamité doivent être adaptés à caractère spécifique et des biens à sauvegarder. Donc, c'est international, donc les biens patrimoniaux, ça ne se remplace pas. Hein? On ne peut pas en faire des copies, c'est unique. Donc, toute ma réflexion à ce que je vous laisse réfléchir. Je ne m'attends pas à une réponse ce soir, là, donc je pense qu'il serait pertinent qu'une ville comme Château-Richer, qui est le berceau de l'Amérique, puisse adopter un tel règlement. Donc, merci. Merci, M. Gagnon. Merci. Une autre question? Allez-y, M. Yott. Il m'est venu une autre question. Là. Regardez, l'année dernière, je ne sais pas si c'est Chemin de fer Charlevoix qui avait affirmé ça, mais il était supposé d'installer en 2018 3 barrières. À Saint-Anne-de-Beaupré. À Saint-Anne-de-Beaupré, 2018. On est rendu en septembre, je n'ai pas vu de barrière encore. Et 3 en 2019 à Château-Richer. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une levée de pelletés de terre? On m'a confirmé que ça se ferait à l'automne récemment pour Saint-Anne-de-Beaupré. Mais bon. j'ai pas vu de pelleté de terre encore. Là. On me dit que ça serait à l'automne qui s'en vient, mais je suis comme vous, je n'ai pas vu de... Ça va être après la saison touristique. J'imagine. On va le voir.
OK, bien alors merci à tous. Ça m'a Oui, fin à la merci d'être période venu. des questions. Merci. Merci. J'ai Merci besoin d'être d'un proposeur pour la levée de la séance. Je vais le proposer. M. Bourgeois. Et que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, merci à tous. Merci de votre présence. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.